Aujourd'hui, on commence la roll cage. On plie les tuyaux. Je vais vous montrer de quelle façon que je réussis à arriver dans mes mesures, de quelle façon que j'utilise ma presse, ma plieuse. Puis il va peut-être avoir un toit là-dessus à la fin de l'émission. Bon, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu le tube que je vais utiliser, ok? Normalement, là, il faut utiliser du DOM tube, ok? Du DOM tubing, ça c'est du tuyau de machinage, ok? Puis ce tuyau-là, il est plus résistant quand on le plie, puis il n'y a pas de joint de soudure à l'intérieur. La manière qu'ils le fabriquent, eux autres, c'est qu'il n'y a pas de joint de soudure à l'intérieur, fait que c'est un tuyau qui est plus pour le machinage, puis qui est beaucoup plus résistant pour replier, ok? Ça fait que si tu fais une machine de compétition, puis tu vas faire des rollovers puis tout ça, puis tu veux être sûr pour la sécurité, c'est important de prendre un DOM tubing, ok? Par contre, le coût est beaucoup plus cher, ok? Si tu veux acheter une barre de 20 pieds ici au Québec, là, de 1 pouce 3 quarts par 1,8 d'épais, c'est 270$ plus taxes, que moi je l'ai en tout cas. Fait que tu as juste une barre de 20 pieds, 270. Pour faire la roll cage ici, là, ça m'en prenait minimum 3. Donc c'est assez facile à compter, là, ça me coûterait plus que 750$ de matériel juste pour fabriquer la roll cage. Le Jeep il vaut pas assez cher pour faire ça. Puis j'ai pas le moyen de payer ça, c'est pas compliqué, ça coûte trop cher. Donc moi j'opte pour un autre tuyau, ok, c'est un tuyau qui est fait du cold roll là, normal, que quand ils le font, il est soudé puis il y a un joint de soudure à l'intérieur. Il fonctionne pareil, tu sais. Il raboudine une petite affaire, mais ça fait la job. Fait qu'au lieu d'avoir 1.750, lui il a 1.67. Fait que il est une petite affaire plus petit, mais il est assez épais puis il est assez résistant quand même. Puis il a 130 millièmes d'épais. Fait qu'un petit peu plus qu'un 8 d'épais. Un 8 c'est 125. Donc c'est ça. J'utilise ce tuyau là parce que j'ai pas le choix, ça coûte pas mal moins cher. Okay? Pour fabriquer la roll cage au complet, ça va me coûter 270$. Puis j'ai 4 barres. 4 barres, fait qu'il va m'en rester une. 4 barres de 20 pieds quand même. Donc il y a une bonne différence. Puis j'ai pas l'intention de faire des rollovers. J'ai pas envie de tomber sur le côté avec ça. Puis c'est juste pour me promener en ville puis tenir mon toit bikini. J'ai pas envie d'aller le briser. Oui, là, j'ai trop mis de temps là-dessus. Je veux me promener, c'est mon décapotable de pauvre. Quand tu fabriques ta roll cage, ok, il y a des choses qu'il faut savoir. Les plaques, moi je veux pas souder sur le body parce que je veux que ça soit plaquable, je veux pas me faire arrêter par les polices puis ils vont dire t'as soudé sur ton body puis tout ça. Je veux que ça reste dans les règles de l'art. Mais il y a des critères un peu qu'il faut suivre quand on fait une roll cage. Comme par exemple les plaques d'assises. Okay, les plaques d'assises, là ce qui va arriver c'est que je vais mettre une plaque dans le fond, comme ça. Puis je vais mettre mon tube là-dessus puis je vais le souder. Puis je vais faire des trous dans ma plaque. Puis je vais le serrer en sandwich le body avec ça. Autant que possible, il faut mettre cette plaque-là vis-à-vis un support de moteur, un support de cabine, je veux dire. Parce que ça va donner de la force. Puis, si, mettons, il arrive un accident ou quelque chose, ben, je vais être à côté sur du solide au lieu d'avoir le body qui va crocher. Okay? Mais il y a une affaire qu'il faut faire. Les plaques, ils ne doivent pas être la même épaisse, la même grosseur. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous serrez la tôle ensemble, là, ça va être serré ensemble, puis la plaque est pareille, avec la vibration. Parce que là, je vais rouler avec ça là, des années, puis ça vibre, je veux pas tout shake un peu. Avec la vibration, ce qui va arriver, c'est que la tôle, elle va déchirer tout le tour. Parce que vous allez avoir mis les plaques la même grandeur. Parce que ça va être serré ensemble. Fait que veux pas, avec le temps, ça va faire qu'à un moment donné, la tôle, elle va couper toute seule. Carrément, le plancher, il va couper. Fait que ce qu'il recommande, c'est de mettre la plaque en dessous, plus petite ou plus grande, ok? Peu importe, il faut juste qu'elle ne soit pas de la même grosseur. Fait qu'en étant pas de la même grosseur, là, quand la tôle elle plie et elle déplie, elle n'a pas vraiment une place exacte où elle doit plier ou pas plier. Ça que ça fait, c'est que ça fait durer la tôle plus longtemps. Meilleur truc que je peux te donner, il faut prendre des notes. Pour plier mes tuyaux, ok, il y a un outil que je vous ai pas montré. C'est ceci. Okay, c'est un gros rapporteur d'angle quand même. Puis il y a le même rayon que mon dag. Fait que quand que je veux choisir mon pli, ben ça va bien pareil. Parce que là j'arrive, là je mets ça en place, je regarde, ah, ok, faudrait que je le plierais comme ça à peu près.
Fait que ça, c'est une belle outil pour vrai. C'est important d'avoir le même rayon que le DAG que vous utilisez, mais c'est top shape pour vrai. Donc là, ce que je vais faire, moi je vais commencer au centre. Au centre de mon arc. Morceau, là, en tout cas. Puis je vais mettre ça sur le tube. Mon tube, il va être ici, mettons. Puis après ça, là, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer ce pli-là ici, puis l'autre pli ici. Normalement, je vais être bon pour faire un U avec ça. Fait qu'on commence tout le temps au centre. Normalement, là, ce que je me souviens, c'est qu'avec mon rayon, parce que moi ici j'ai un rayon de 6 pouces, ok? Normalement, je prends ma mesure que je veux, puis je rajoute 3 pouces de plus. Par exemple, si je veux 43, je vais diviser en 2, ça fait 21,5. 21,5 plus 3 pouces. Plus 3 pouces. Donc là, on est rendu à 24,5. Normalement, si ça n'a pas changé, c'est comme avant, ça va être 24,5 ma mesure. Puis je vais plier. Puis ensuite, là, je vais être bon pour mesurer à partir du centre. Puis je devrais avoir mon 21,5. Puis si ça ne fait pas, ben, je vais être bon pour voir. Là, moi, je vais avoir mis 3 pouces. Je vais compenser sur l'autre bord. Donc là, mes plis, ils tomberont plus dans le centre, mais je vais me réajuster par après. J'ai du lousse en masse. Fait que tous les plis que je vais faire, je vais les marquer. Puis c'est sûr, je vais faire des erreurs. C'est sûr que je vais me tromper. Avec essai-erreur, je vais être capable d'en venir à mes fins. Puis à un moment donné, je vais l'avoir. Puis je vais relire mes notes. Puis je vais corriger en m'en allant. Parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas plié. Okay? Je ne compterai pas de montrer avec ça. Là. Ça fait au moins un an certain que je n'ai pas plié avec ça. Puis je me souviens pas d'exactement toute la distance qu'il faut que je fasse. Mais je vais y trouver en m'en allant comme d'habitude. Puis je vais l'avoir. Chaque fois que j'ai déterminé ma mesure, c'est important de toujours la mettre à la même place. Fait que là, si là, j'ai ma mesure de prédéterminée, ok, on voit la ligne ici, il faut toujours que je la mette au début du DAG. Comme exemple, le DAG, là, je sais pas si vous le voyez, mais il est ici dans le fond, là, il commence là, là. Fait que ma ligne, il faut qu'elle soit là. Ensuite de ça, lui, il y a une soudure dedans. La soudure, il faut pas la mettre dans le côté le plus long, dans le fond, parce qu'elle va déchirer. On voit la soudure ici, là. Fait que je la mets sur le côté. Pli des tuyaux aujourd'hui, pli des tuyaux, bras mort. Bon, première erreur que j'ai faite que je peux corriger maintenant, c'est que j'ai pris ma mesure extérieure. Quand j'ai plié mon tube, le résultat final fait que je suis à l'extérieur. Donc là, l'autre côté, il va falloir que je compense. Mon 21,5 qu'il fallait qu'il soit ici à l'intérieur, présentement, il tombe. Fait que je prends ma mesure à partir, puis je rapporte ça au centre. Là, je tombe à 22. Donc là, une vraie mesure bien prise, là, à la bonne place. Pour vrai, ça me prend un demi-pouce de plus. Fait qu'avant de prendre la mesure de l'autre côté et de recommencer, je vais tasser ma ligne du centre. Fait que je la tasse d'un demi-pouce. À peu près comme ça. Je fais sûr que mon morceau est bien à côté. Part. Là, ma ligne du centre, elle vient de tomber ici. Fait que là, je vais rapporter ma ligne de l'autre côté de 3/4 de pouce de plus. Fait que j'avais 24,5. Là, je vais tomber à 25,15. Là, avant de recommencer à plier, je vais me ramasser des données. Comme là, par exemple, quand j'étais avec mon clinomètre, j'étais à 92 degrés. Il faut que je regarde le résultat que ça m'a donné. Là, ce que je peux voir, c'est que ça me donne 81 degrés. OK? 1, 2, 3, 4, non. 5, ça veut dire 82 degrés. Fait que j'ai 10 degrés de différence avec mon clinomètre. Fait que ça, il faut que je garde ça en tête à toutes les fois que je vais faire un pli. Si je bouge pas la presse de place, ok, la presse, faut pas que je la bouge de place, je vais tout le temps avoir 10 degrés de différence. Fait que ça, c'est la limite élastique dans le fond. Je dépasse l'angle que je veux plier, puis ça revient. Fait que le 10 degrés de différence, ça se trouve être la limite élastique. Pour l'instant, ça me va. Peut-être que je vais le remettre dedans pour l'avoir un petit peu plus. Je vais voir après la distance. On sait qu'un peu plus bas, ça me prend 45 degrés. 45 pouces entre les deux.
Fait que c'est comme ça que je vais juger combien de degrés que je dois mettre. Là, on voit pourquoi c'est important que ça plie en montant. Parce que là s'il aurait fallu que je plie ça à l'horizontale, ça m'aurait pris tout le garage, là, tu sais. Pas un cadeau, là. Il aurait fallu que je sorte le Jeep, que je sais pas comment, ça marche pas. Pas assez grand de garage, ça prendrait un plus gros garage. Ouais, ça prendrait ça. Là, je suis rendu à un pli un petit peu plus tough. Il faut que, comme on voit ici, il y a un angle sur le Jeep, il faut que ça vienne droit. Fait qu'il faut que je plie par là, puis en plus, il faut que je donne un angle comme ça, pour avoir l'angle du windshield. Ça me prend facilement 15 degrés, ok? 15 degrés. Rien qu'à l'œil, on le voit là, que je suis pas correct. Fait qu'on voit qu'il faut que ça lève pas mal. Fait que pendant qu'il tient en place, je peux le serrer, gars. Je le lève, puis il va rester à sa place. Fait que comme ça, je serai correct. Ensuite de ça, l'angle sur l'autre bord, ça me prend 25 degrés. Fait que là, je vais monter environ à 30 degrés sur mon clinomètre. Puis je vais vérifier. Ça aussi, c'est beaucoup d'étapes. Je vais le faire plusieurs fois. À un moment donné, je vais tomber dedans. Comme à l'habitude, on est mieux de plier moins que, puis ensuite on continue que de plier trop. Voilà, voilà. Pour les plaques, si tu veux qu'ils soient toutes pareilles, c'est ça le best. T'es coupes plus pareil possible, puis après ça, t'es soudes ensemble. Comme là, je vais les mettre égales, je vais les souder ensemble. Après ça, je vais toutes les percer en même temps. Fait que c'est sûr que la boîte va arriver. Là. Quand je vais arriver pour l'assembler, ils vont tous arriver. Ceux-là du dessus, ok, on voit ceux-là sont moins gros, sont moins encombrants. Je veux pas que ça ait l'air trop gros pour rien. Ceux-là de dessous, ils vont être un peu plus gros, un peu plus larges. Donc là, je vais toutes les souder ensemble. Puis pour que ça aille pareil, ben après ça, je vais toutes les boffer ensemble. Le best, c'est soude ses coins. Fait que quand tu veux faire un beau coin rond, il se dessoute tout seul tranquillement, puis ça paraît pas. Comme ça qu'on réussit à avoir un résultat professionnel, puis que ça aille tout pareil. On peut voir un peu ce que les plaques de la Rocade vont être. Fait que là, je suis prêt pour continuer à faire à plier des tubes. Je vais pouvoir m'accoter sur les plaques que j'ai faites. Puis comme ça, je vais savoir exactement où ce qu'ils vont les assises. Puis je vais éviter de graffiner tout le body pour rien. Donc là, on plie les autres tuyaux. On va commencer à avoir un peu la forme, c'est le fun. Pas évident, quand on construit des affaires de même, là, on sait pas trop ce qu'on s'en va. Moi, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais, puis tout. Fait que là, on voit un peu ce qu'on s'en va. Le gars en arrière qui va être assis en arrière, il va avoir les bords assez proches, là. Puis un adulte, là, il aimera pas ça. On voit un peu le genre, là. J'ai dû changer 3-4 fois d'idée parce que j'étais pas sûr de ce que je voulais. Puis ce Jeep-là, vu que c'est un Jeep qui est assez vieux, quand on met trop de formes, c'est pas beau, on dirait. J'avais mis des formes un peu en avant, puis tout ça, puis je trouvais ça laid. Fait que là, on peut voir un peu ce que je m'en vais avec ça. Ça va être bien carré, bien droit. Pas sûr de la hauteur, là. C'est pas haut en tabarouette. T'es en train de me demander pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas si ça va marcher, là. Ça va être tannant, là. Si la toile, elle me frotte tout le temps sur la tête, ça me tente pas pantoute.
Ouais. J'étais en train de travailler. Puis j'étais en train de driller avec la perceuse. Puis paf! Elle me tapait d'en face. Puis une journée après, c'est ça que ça ressemble, mon gars. Hein? C'est beau, ça? Maudite affaire. Une petite perceuse, une demi. J'étais en train de percer. Dang! Elle m'a tapé ici. Puis là, ça a enflé. Puis là, j'étais en train de faire justement du notchage pour la roll cage. Mais là, j'ai un problème. La roll cage, ça marche pas. Ça marche pas, là. C'est trop bas. C'est trop bas. Quand je suis assis en avant, j'aime pas ça. Je suis à côté dans la toile. Là, on peut voir la hauteur, en vrai, pas si pire, mes gars. Ici, là, j'ai pas de place. Il faudrait que j'arriverais à monter tout le derrière. Mais là, j'ai trop mis de temps là-dessus. Là. Pour vrai, là, j'ai des heures, puis j'ai recommencé plusieurs fois, puis je suis pas content, ça marche pas. Puis là, en plus, faut que je rajoute les portes, puis tout, puis là, c'est trop d'ouvrage, fait que on oublie ça. On va mettre ça original, fait qu'il va être fait plus rapidement, puis je vais pouvoir rouler avec cet été. Parce qu'à un moment donné, ça prend une fin, là, tu sais. Bon sang. En arrière, c'est terrible. Regardez, là, si mettons je mets la toile par-dessus, là, j'ai la tête à côté dans la toile. Puis là, ici, en arrière, si on pogne les trous, on va tout le temps me cogner la tête là. C'est zéro confortable pour la personne en arrière. Là. Puis moi, il faut absolument que ça soit utilisable en arrière parce qu'on est 5 dans la famille. Il faut toujours bien que j'entraîne un peu. Fait que ça aussi, c'est une raison pourquoi que ça fonctionne pas. Mais là, c'est trop rendu compliqué, là. J'ai pas le choix, il va falloir que je change d'idée. Puis qu'on remette ça original. À un moment donné, c'est bien beau, là, mais hein, faut que ça avance. Fait qu'en tuyau, j'ai dépensé à peu près, là, sûrement 200$ de tuyau. Puis je démange tout ça, puis on sac ça à la poubelle. Là, Windshear, je vais essayer de le vendre peut-être. J'ai déjà quelqu'un qui est intéressé, il va peut-être le vendre, mais le reste, là... Des fois, c'est comme ça. C'est le même qu'il faut apprendre. Ben oui. Là, vous montrer que, écoute, ici, là, c'est pas tout le temps parfait, puis je réussis pas tout le temps. Fait que c'est comme ça que j'apprends. Je continue, je travaille, puis je recommence, puis... Des fois, ça marche pas. C'est sûr qu'on fasse. Mais là, j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai reçu un paquet, il y a déjà quelques semaines, ok? Au nom de Axius. C'est vraiment cool. C'est un gars, il s'appelle Yann Poirier. Puis lui, il aime bien écouter les vidéos, il aime bien écouter les vidéos que je fais. Puis lui aussi, il travaille le métal, mais à sa façon. Bon, on va ouvrir ça. Création scrap metal. Yann Poirier. Création d'objets à l'aide de pièces métal recyclées. Dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il fabrique des... vous pouvez aller voir son Facebook, Création scrap metal. Il fabrique des pièces sur mesure avec des morceaux de moteur, des morceaux de gear de moteur, tout ça. Puis, il est vraiment bon. Pour aller voir, c'est capoté. Son appareil photo est super génial. Salut mon cher Axius. Tu trouveras dans cette boîte un œuvre confectionné expressément pour toi. Tu avais mentionné que tu aimais beaucoup l'appareil photo que j'avais fait. J'ai donc décidé de te créer quelque chose de semblable. C'est cool. Pour commencer, j'ai modélé le contour avec une chaîne de timing de moteur. Ensuite, j'ai comblé l'espace intérieur avec des outils, des engrenages, de laveuses, de motoneige, de chaînes, de moulins à scie et de trottinettes électriques. Et tu retrouveras même un piston de moteur d'avion téléguidé. Finalement, j'ai pris des chaînes de vélo que j'ai soudées et peintes pour faire ressortir ton nom. Ok. Des papiers. Ah ouais. C'est pas pire en temps, ouais. Un petit peu. Alright. Check ça. Hey, good job, man! C'est malade, ça! Ah, on voit une pignonne ici, des bougies, des clés. Tiens! Hey, merci beaucoup, Yann! Très gentil, très apprécié. Tu fais du bon boulot, man. C'est capoté. Je vous invite à aller voir son Facebook, ok? Il y a plein de modèles comme ça. Puis, je suppose qu'il fait ça sur demande ou quelque chose comme ça. C'est très beau, man. Très hot.
C'est pas pire, attends, ouais. Action! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah! Check ça! Un petit chien avec des bottes pis tout ça. Wow! C'est cool, man. Merci! Très apprécié. Je vais l'installer dans le garage. On va le mettre en haut de la porte, je pense, ouais. Cool! Hey! Hey, sur ça, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci encore, Yann, pour vrai, c'est très apprécié. Il est malade, ton horloge. Ok, je vais mettre ça sur le mur ici. Ça va faire jaser du monde. Puis, comme à l'habitude, ok, je vous invite à liker si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Malheureusement, le Jeep, il va être original, ok? Il faut sauver du temps, il faut que ça avance. Là, j'ai perdu beaucoup de temps après ça. Pour vrai, j'ai recommencé plusieurs fois avant de vous le montrer. Là. J'étais pas sûr de l'idée, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ça fait partie de la game. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, ok, écrivez-les en bas, ça me fait plaisir d'y répondre. Puis, sur ça, je vous dis bye bye les amis! Je recommence encore, j'ai été prêt à tout abandonner puis le mettre original, mais là j'ai une tête de cochon, je veux essayer de faire un autre modèle de roll cage. Il me reste du métal, donc je recommence, j'essaie un autre modèle. Puis si ça marche pas cette fois-là, je vais le mettre original. J'ai une tête de cochon, c'est ce que je te dis, c'est ça qu'il faut faire. Tu veux couper une botte, tu veux pas avoir de problème, le best là, tu visses une note dessus. Comme là par exemple, la vis pour mettre mes ceintures est un petit peu trop longue, elle va toucher dans le fond. Fait que je visse une note dessus, comme ça. Et après ça je vais la couper. Une fois qu'elle va être coupée, je vais pouvoir la mettre genre en biseau, puis après ça je vais la dévisser, c'est sûr que le filet va faire après, là, j'aurai pas de misère à la remettre à sa place. Parce que des fois on a de la misère à refaire le filet. Fait que tu mets une note dedans. Sauve du trou. Top shape. Je peux la mettre plus proche du tube, je vais la couper. Elle est trop loin. Comme ça, ça va paraître moins un peu. Ça va être plus beau. Prise 2. Tout le temps comme ça. Elle mange, démange. Vérifie, check, elle mange, démange. Yes! Et voilà pour la vidéo, ok, c'est tout. Merci tout le monde de me suivre dans mes aventures, dans mes patentes, ok? Si vous êtes rendu jusqu'à la fin du film, c'est parce que vous avez bien ce qui se passe. La vidéo il est trop long, c'est sûr, il est trop long. Mais je voulais montrer la vraie vie, comment que c'est, comment que j'apprends, comment que mes affaires fonctionnent. Puis des fois ça arrive que je me trompe, puis des fois je suis pas content, puis je recommence. Puis celle-là, je vous avoue, là, ça a été assez dur de trouver le modèle. Dites-moi ce que vous en pensez, ok? Si vous la trouvez pas pire, si vous aimez, si vous n'avez pas, elle changera pas, même si tu la trouves pas belle. Coudon, là, je suis tanné, j'en laisse de même. Moi, je suis satisfait, ça fait le job. Si on parle de la roll cage en tant que telle, c'est pas super sécuritaire, ok? L'objectif, c'était de tenir le toit, puis tenir la toile, puis tout ça, puis c'est tout, ok? Je suis pas super solide, ok? Je vous l'avoue, là.
de côté, elle n'a pas de force vraiment, ok? Mais c'est pas tant grave, ok? Si on compare ça au Jeep original, il est vraiment pas solide, ok? Encore aujourd'hui, j'en ai vu un qui a été vraiment tout crochu, il est arrivé un accident, ok? Puis c'est pas solide, ok? C'est pas super sécuritaire. Fait que je crois que c'est quand même assez sécuritaire pareil. Si vous voulez avoir plus de nouvelles sur moi, ok? Suivez-moi sur Facebook. Je voulais mettre un petit peu plus de nouvelles. Cet été, c'est sûr qu'il va y avoir moins de vidéos un peu. J'ai des vacances, on a des vacances, il faut en profiter. Puis la prochaine vidéo va sûrement être sur la soudure. Ok, là, elle n'est pas soudée, c'est juste le modèle. Puis c'est ça. Sur ça, je vous dis bye bye les amis. Hey, j'ai envie d'y mettre une palette. Tu sais, une petite palette là, ici en avant là. Elle serait peut-être pas pire. Genre un hot rod ou quelque chose. C'est le fun. Quand on peut inventer des bébelles, c'est le fun. C'est ça que j'aime le plus. Inventer des choses qui n'existent pas, en fait. C'est ça qui est le plus trippant. Et comme là, gars, il y a de la clairance en masse, je me cogne pas la tête pantoute. T'as un peu, ça fait un petit peu style side-by-side, mais coudonc. Si tu veux t'acheter un side-by-side, tu vas le payer 15 000. Tu seras pas capable d'aller dans le chemin avec. Fait que lui, il est légal, puis ouais, je l'aime bien comme ça.